man maa ngi bokk ci parti démocratique sénégalais yaa ngi dégg Idrissa Seck lañ tey à Médina noo àndoon di marché pour dem léegi nit ñi amuñu droit léegi dox léegi ñun ci réew bi di dem suñu yoon Idrissa di dox ñu ànd ak moom di dox mu ñëw ñu interpellé ko léegi loolu lay laaj loolu la ñun xanaa ñu dëkk ci dëkk bi yoon ñu ñëw fekk ñu ci station bi daal ñuy doon ay promotionnel dégg nga ñu ñëw fekk ñu ci station bi à Médina. C'est ça la vérité. Si vous regardez ce qui se passe dans la rue, la marche pacifique, ce sont les Sénégalais qui marchent de façon pacifique et c'est Macky Sall qui brûle le pays, qui est un pyromane et qui demande aux forces de l'ordre d'attaquer les gens alors que les gens se comportent de la façon la plus pacifique qui soit. Est-ce qu'on vous a notifié des raisons de l'arrestation? Non, je ne m'en suis même pas préoccupé. Ce qui m'intéressait, c'était de lui parler et de connaître également son état d'âme. Et il est dans un état d'âme, dans un esprit. C'est juste ça, quoi. Et puis j'espère qu'Amoul Ken nous gagne. Même peut-être. S'il y a des blessés. Ah, mais j'espère que. Blessés. Ah, mais voilà. Je pense qu'il faut faire très attention à ça. Parce que ça, ce sont des petits gestes comme ça qui vont énerver les gens. Nous, on est venus pour manifester pacifiquement. On n'est pas venu, on n'a pas de pour faire qui que ce soit. On est venu juste pour manifester sur nos mécontentements par rapport à ça, sur nos désaccords. Je pense que tout Sénégalais a le droit de pouvoir manifester son désaccord. Donc voilà, j'espère que la suite de la manifestation va se passer dans la paix et que Douamati est blessé, quoi. Lolo, quoi. Malheureusement, comme vous l'avez suivi tous, nous avons depuis ce matin demandé l'ajournement des travaux. L'ajournement des travaux parce que l'Assemblée est souveraine, parce qu'elle est l'émanation du peuple sénégalais, parce que nous avons senti que ce peuple-là était dehors, que ce peuple n'était pas d'accord avec ce projet de loi. Nos chefs religieux se sont prononcés, la Sainte Église, les chefs religieux musulmans, la société civile, notre jeunesse. Nous avons pensé que nous devons être l'émanation et nous faire l'écho de toutes ces volontés qui ne veulent pas que ce projet soit examiné. Nous avons demandé qu'on sursoie à l'examen. La majorité a refusé. Maintenant, nous allons passer au fond et nous écouterons les arguments des uns et des autres. Quoi qu'il en soit, même si la loi est votée, le peuple restera souverain et il sera toujours au-dessus de la loi. Mais dans le fond, est-ce que vous êtes contre le concept de parrainage? Mais vous savez, tout cela se discute. Il y a des pays qui l'appliquent et ça se passe très bien. Ça peut très bien se passer ici au Sénégal. Mais comme je l'ai dit, la démocratie, c'est la loi du nombre. Mais le nombre ne peut pas être au-dessus du consensus. Réfléchissons ensemble, discutons ensemble, trouvons les consensus qu'il faut pour débloquer notre système démocratique. C'est ça la tradition au Sénégal. Et c'est à cela que nous appelons le président Macky Sall. wax naa dañ doon wax ni affaire bi njàmmi réew mi la dañ doon wax ni affaire économie la dañuy yaxanal dañuy organiser élection yi lan moo leen tere nanguwuñu débat bi lan moo leen tere nanguwuñu jàmmarloog nit ñi ci xel ak ci xalaat caay-caay gi ñu lamboo moo tax mu wér leen ni que ni bu télévision yi ne jàkk affaire bi ñu waxtaan ak ñoom yee leen ci bon yi nga xam moom la loi bi am ndax ab loi boo xam ne da nga naan da ngay rationaliser économique nan nga mën a am 84 ministres di def nu la neex. am sa fonds politique yoo xam ne bu ñu jëloon genn wàll gi mën na financer campagne électorale yëpp am ay agence yoo xam ne ay tappalekat gi naa fekk rek nga fa dugal ba pare nga naan da ngay def économie dina mais je m'attends au pire et je voudrais que chaque Sénégalais qui m'écoute parce que tamit wax wolof dafa ni lu mag def dee sa bu sa dekkee daf ko war a bàyyi imaginez-vous fii la ñu taxawoon fii la Moustapha Niasse yore woon ab ay xeeram di yooxu di jooy naan nañu bu ñu laal suñu constitution tey jii il est au perchoir et il a entériné il a déclaré la mort de la démocratie et ça c'est pas sérieux c'est pas acceptable loolu dafa war a leer nañ. En tout cas li nga xamante ne mooy li ñu gisee nii daal mooy loo xamante ne li askan wi doon séntu yëpp mooy lii jaay nañ leen doole Macky Sall woot na téléphone jàll nañ loi bi amul débat loolu la ñu imposé te depuis 7 heures du matin ñu ngi fi pour wax li nga xamante ne mooy si loi bi ñu indi pour leeral askan wi ne leen loi bi dafa anticonstitutionnel loi bi baaxul waruñu ko jàllale. mais nag bi ñu demee ba nga xamante ni ñoom dem nañ ba sonn xam ni tey jii bu ñu defee débat askan wi lu mu gën a guddi ñuy gën di ñaxtu ak lëndëmbaay gi ñu ragal tapet pour maanaam waxtaan seen biir ginnaaw bu leen ko Macky Sall di santé ñu def maanaam vote sans débat ñun nag du ñu fekke fu ñuy toroxale askan wi du ñu fekk fu ñuy toroxale constitution bi du ñu fekk fu ñuy suule Sénégal ñu ànd ak ñoom si loolu moo tax comme askan wi moo ñu yénn woon aussi itam ñuy wax ak ñoom du ñu fekk loolu ñu génn bàyyi leen ñu def lu leen neex mais nag bu ñu defee ni gagné nan def yi combat la wax day continuer ba 2019 Macky Sall dañu fi jóge si nii wala si ne te dañ ko fekk pale jëlee ko fa ni mu waxoon ni Abdoulaye dana ko fi jël 2011. Oui, c'est encore une fois un coup de la démocratie sénégalaise a reçu. Vous comprenez aisément que la loi sur le parrainage est d'une importance capitale pour l'avenir de notre démocratie. Et malheureusement,
nous constatons que ce régime manque du respect aux Sénégalais. Parce qu'une loi comme celle-ci devait être débattue en fond, en comble, pour que les Sénégalais puissent comprendre les réelles motivations du gouvernement. Malheureusement, ils se sont déculottés, ils n'ont pas eu le courage de débattre, ils ont voulu faire un vote sans débat et nous avions jugé utile de quitter parce que nous ne pouvons pas assister à ça. Nous vous avons vu déchirer le document même du projet de loi. Vous pouvez expliquer ce geste? Oui, écoutez, lorsqu'un texte n'a pas de valeur, ce texte est une insulte pour la nation sénégalaise. Ce texte était non seulement truffé de fautes, mais encore une fois, n'avait aucun contenu vraiment important pour les Sénégalais. Et on ne peut pas mobiliser les moyens du pays, on ne peut pas mobiliser les députés, on ne peut pas tenir le pays en haleine pour un texte aussi bidon, un torchon aussi bidon, pour pouvoir dire que nous sommes dans un pays, un État démocratique. C'est la raison pour laquelle j'ai déchiré ce texte, et s'il y avait à faire, je vais le refaire. Parce que tant qu'on nous amènera ici à l'Assemblée nationale des textes bidons, on le déchirera. Aujourd'hui, beaucoup de leaders de l'opposition ont été arrêtés, par la police. Aujourd'hui, quel sera votre plan de combat? Écoutez, le combat continue. Ce que Macky Sall ne comprend pas, il pense qu'au-delà du 19, il n'y en a rien. Et par contre, de notre côté, nous sommes déterminés, à partir de ce jour, à poser des actes d'ici le 24 février 2019 pour qu'on impose au président Macky Sall le jeu démocratique. Il ne comprend pas le dialogue. Il ne comprend pas qu'aujourd'hui, il faut un consensus fort dans les grandes questions qui doivent intéresser la nation. S'il pense que ce pays lui appartient, s'il pense que, parce qu'il a l'armée, parce qu'il a la police, parce qu'il a la gendarmerie, qu'il peut se permettre de tout vouloir faire dans ce pays-là, il se trompe lourdement. Parce que nous sommes avec le peuple. Et il le verra très bientôt. Il se trompe lourdement. S'il avait le courage, lui, Macky Sall, il aurait dû être là aujourd'hui. Vous comprenez aisément qu'il a préféré prendre son avion, aller en France avec son épouse. Parce qu'il avait des craintes. C'est un président peureux. Il n'est pas courageux. Il n'a jamais été courageux d'ailleurs. Et aujourd'hui, il sait qu'il ne pourra pas être réélu. Il a commandité plusieurs sondages où il a été 3e ou 4e. Et il sait que son bilan n'est pas favorable. Et il pense aujourd'hui être réélu sur la base d'élimination de certains candidats, sur la base de la mise en prison de certains candidats, sur la base de la mise en exil de certains candidats. Et il se trompe lourdement parce qu'on ne le laissera pas le choix. Il doit être contraint à faire les élections avec tous les candidats qui voudront aller aux élections avec lui. Si les Sénégalais lui fassent confiance, qu'il soit le futur président. Si les Sénégalais ne lui fassent pas confiance, qu'il parte et qu'il nous laisse ce pays-là parce qu'il n'a hérité ni de son père, il n'a hérité ni de sa mère, il a juste eu le suffrage des Sénégalais en 2012 et qu'ils comprennent que les Sénégalais n'ont plus confiance en lui parce que tous les secteurs que vous prenez, aussi bien que l'éducation, la santé, tous les secteurs aujourd'hui sont en ébullition parce que ce président n'a rien fait du tout. Il pense que c'est en faisant 2 immeubles à Diamniadio qu'on pourra venir dire aux Sénégalais qu'on a travaillé. Personne n'est content dans ce pays. Tout le monde est fatigué. Donc qu'ils le comprennent. Et malheureusement, il a sa majorité mécanique qui est là, qui ne comprennent rien, qui ne savent même pas les textes qu'ils leur ont soumis, qui ne prennent même pas le temps de lire ce qu'on leur propose et qui viennent voter de façon bête et passer à autre chose. Que Karim écarte ces élections-là. S'il devait être écarté, pourquoi il s'est inscrit? Il s'est inscrit, Karim est candidat, rien ne l'empêche d'être candidat. Et Macky doit savoir qu'il ne peut pas y avoir d'élection sans Karim. Ça, il faut que ce soit clair. Il n'y aura pas d'élection sans Karim, ça c'est clair. S'il n'y croit pas, qu'il essaye. Le PDS, ce n'est pas un petit parti. Le PDS a existé avant l'APR. Le PDS a existé avant beaucoup de partis. Le PDS a tenu tête à Senghor et à Abdou Diouf. Macky est trop jeune pour pouvoir nous défier. Et je vous assure qu'il le verra lui-même. Je veux dire au peuple qu'il n'y a pas eu de débat. Il faut que les gens comprennent bien la procédure parlementaire. La procédure parlementaire, c'est que quand on doit examiner un projet de loi, dès qu'on arrive, le premier acte, c'est la lecture du rapport, des discussions en commission. Et après cette lecture, s'il y a des députés qui ont des questions préalables à poser, ces députés-là posent ces questions préalables. Après les questions préalables, on examine maintenant les questions de forme. Et enfin, on ouvre la discussion générale. Ce qui s'est passé, c'est quand on est arrivé, après lecture, il y a eu 14 membres de l'opposition qui avaient déposé sur la table de Moustapha Niasse des questions préalables. Mais après 2 interventions, notamment celle de Madi Kenya et celle de, je crois, je ne me rappelle plus du deuxième, Moustapha Niasse a considéré qu'il n'y avait plus lieu de débattre parce que les députés allaient répéter les mêmes choses, ce qu'on a refusé catégoriquement. Et on s'est opposé physiquement,
ce qui a amené la suspension de la séance pour des concertations. Ils sont revenus pour dire d'accord, ils acceptent que nous puissions poser ces questions préalables. Après les questions préalables, on a examiné la forme. Et on devait maintenant passer au débat général, qui est quand même l'essence même du débat parlementaire. Et là, comme ils ont l'habitude de le faire, un des députés télécommandés, ou des robots comme je les appelle, se lève pour dire « je propose un vote sans débat ». Pouvez-vous imaginer un projet aussi important et les conséquences, les enjeux, et surtout la situation qu'il a provoquée sur l'étendue du territoire national et même dans la diaspora, que Macky Sall nous demande à ces automates de nous imposer de voter sans débat. C'est inadmissible. Et c'est pourquoi nous avons encore une fois bloqué les travaux en disant que nous n'accepterons pas un vote sans débat. Mais de guerre lasse, on a compris qu'ils avaient reçu, parce qu'à chaque fois qu'il y a suspension, comprenaient qu'ils allaient se retirer pour appeler immédiatement Macky Sall, qui n'a même pas le courage d'assumer ses actes parce qu'il s'est enfui lâchement pour aller se réfugier à Paris, en violant d'ailleurs ses responsabilités constitutionnelles. Parce que rappelez-vous que l'article 39 de la Constitution dit qu'il est le garant de la sécurité nationale et il doit assurer cette sécurité nationale. On ne peut pas avoir une situation de tension et le président de la République s'enfuit pour aller se réfugier avec sa famille à Paris. Si aujourd'hui les gens avaient forcé les barrages, je vous jure qu'ils ne